va parler de comment s'organiser plus efficacement, c'est-à-dire comment organiser ses journées, planifier ses journées, hein, c'est un petit peu ça, ouais, c'est planifier ses journées pour qu'elles soient plus efficaces et aussi plus flexibles. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est un petit peu différent ce que je vais vous dire aujourd'hui du principe 20-80 parce que le principe 20-80 c'est vraiment, c'est travailler plus efficacement mais c'est sélectionner finalement ses activités. C'est-à-dire à l'intérieur de ce qu'on fait, sélectionner les activités qui vont être le plus efficaces. Là c'est un petit peu différent, c'est plutôt une thématique d'organisation. J'ai pas encore beaucoup abordé les thématiques vraiment de gestion du temps, de productivité, d'efficacité, enfin un tout petit peu mais pas vraiment énormément sur cette chaîne. C'est quelque chose qui me passionne et je pense que mettre justement des habitudes efficaces d'organisation, c'est quelque chose qui est très très important parce qu'au bout d'un moment, il y a le volume de travail, il y a l'efficacité au travail et il y a aussi la productivité, la gestion du temps. Vous savez, je le dis assez, pour moi, la clé du succès, c'est de faire les mêmes choses, tous les jours. C'est-à-dire que quand on arrive à déterminer quelque chose qui est vraiment très efficace, de le faire tous les jours, une petite tâche qui va nous permettre d'arriver automatiquement à notre objectif, donc clairement de mettre en place une habitude, on est vraiment bien en marche vers la réussite, c'est-à-dire ce qui vous tient vraiment pour vous, votre réussite, puisque la réussite, c'est pas la même chose pour tout le monde. Vous êtes vraiment bien en marche vers votre réussite. Le souci majeur quand on veut organiser sa journée, c'est qu'on a souvent tendance à travailler en liste de tâches. C'est difficile en fait de commencer à s'intéresser à ces problématiques, enfin pas ces problématiques, plutôt à ces thématiques d'organisation parce que le ticket d'entrée est un petit peu compliqué. Moi, la première fois que j'ai ouvert un livre vraiment d'organisation, je me suis dit voilà, c'est assez rébarbatif, c'est souvent compliqué à mettre en place et c'est vraiment quand j'ai lu Zen to Done que j'ai commencé à me dire il y a moyen que ce soit simple, même si pour moi il manquait, c'était pas encore tout à fait quelque chose c'était un petit peu trop simple pour moi. Mais l'idée en fait c'est que si vous travaillez par liste de tâches, si vous travaillez simplement par liste de tâches, donc travailler par liste de tâches c'est quoi? C'est vous faire votre organisation de votre journée et vous dire ok je vais faire ça à cette heure-ci, ça à cette heure-ci, ça à cette heure-ci. Vous allez arriver dans un mur parce que déjà quand vous allez voir votre journée en vous disant quasiment la journée minutée, et moi c'est ce que je faisais avant presque heure par heure, ça dépend du temps que va vous prendre cette tâche, que vous devez faire ça, que vous voyez votre planning de la journée, vous avez votre journée, vous regardez votre planning, vous vous dites ça va être compliqué. Et en plus, le problème, c'est que c'est pas flexible. Et ça, c'est vraiment très important parce qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect faire des choses tous les jours, les habitudes, et aussi la capacité à prendre action rapidement, c'est-à-dire à faire des actions ponctuelles et à prendre ces actions ponctuelles rapidement. Ça, c'est aussi une autre clé du succès. Ça peut paraître un petit peu contradictoire d'à la fois faire des choses tous les jours et des choses tous les jours, des répétitions tous les jours et en même temps de prendre action rapidement sur des actions ponctuelles. Mais il n'y a pas vraiment le choix parce qu'il y a certaines choses que vous ne pouvez pas automatiser. Si par exemple vous voulez faire des interviews de gens pour faire connaître votre chaîne, vous ne pouvez pas l'automatiser, ça va forcément être ponctuel. Et il y a tout un tas de choses dans votre vie que vous devez faire de façon ponctuelle et que ça ne peut pas être régulier. Et moi j'étais un petit peu dans ce problème-là, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment j'avais vraiment masterisé les habitudes, mais je sentais qu'il me manquait de la flexibilité. Je me disais, il me manque encore quelque chose. Le fait de travailler par liste de tâches, ça me posait vraiment souci. J'ai commencé à chercher, j'ai commencé à tester. J'ai trouvé en tout cas une solution qui moi me convient et je pense qu'elle peut convenir à pas mal de monde, c'est de travailler non plus par tâche, mais de travailler par bloc. Alors ça veut dire quoi travailler par bloc? C'est très simple. Travailler par bloc, ça veut dire qu'au lieu de mettre des listes de tâches dans sa journée, on va mettre des blocs. Donc un bloc, ça peut être par exemple le bloc sport. Ça peut être le blog, pour moi, créativité, le blog vidéo YouTube, c'est-à-dire vidéo making. Ça peut être le blog inspiration. Donc ça va être de faire son planning très très facilement. En fait, votre planning dans votre journée, au lieu de prendre votre liste de tâches, de commencer à chercher, etc. Ça va aller vraiment très très vite. Vous mettez vos blocs dans la journée, vous avez votre temps disponible, suivant si vous êtes salarié, si vous n'êtes pas salarié, suivant ce que vous avez à faire, certaines obligations de la journée, et vous insérez comme ça directement vos blocs. C'est extrêmement rapide. Maintenant, vous allez me dire qu'est-ce qu'on met dans les blocs? Alors c'est très facile. Vous allez avoir différents types de blocs. Vous allez avoir des blocs qui vont être des blocs où vous allez pouvoir insérer des activités. Si moi je prends par exemple le bloc inspiration, donc dans mon bloc inspiration, il y a quoi? Il y a de la lecture, il y a le fait de regarder des vlogs YouTube, il y a le fait de regarder des vidéos YouTube classiques, il y a le fait de regarder des films. Bref, tout ça c'est mon bloc inspiration et ça me nourrit, ça me permet d'avoir constamment mon cerveau qui réfléchit et qui inconsciemment trouve des idées pour mes prochaines vidéos. Donc c'est pour ça que je l'ai appelé le bloc inspiration. Et ce qui est génial, c'est que quand je mets mon bloc inspiration dans la journée, je me dis par exemple, ok, je vais faire 1 heure de bloc d'inspiration. Mais ensuite,
je peux faire, alors suivant ce que je me suis fixé, c'est par exemple une demi-heure de lecture, 15 minutes de vidéo YouTube, enfin je fais ce que je veux en fait. Dans mon bloc, je fais exactement ce que je veux. C'est tout à fait libre, c'est tout à fait flexible. Et je peux réduire ou agrandir la durée de ce bloc. Je peux mettre 1 heure, 2 heures, 3 heures, suivant comment je veux le faire dans la journée. Alors après, ça n'empêche pas que je peux avoir quand même entre guillemets, des choses que je dois faire. Si par exemple je veux faire 1 heure de lecture par jour, je sais que mon bloc va durer au minimum 1 heure, mais pour le reste, c'est très flexible. Je ne suis pas obligé de me dire je vais faire 1 heure de lecture, puis 15 minutes de vidéo, puis 15 minutes de vlog, puis 15 minutes de regarder un film, etc., etc. parce que sinon ça devient beaucoup trop prise de tête. Donc ça, c'est la première chose, les blocs d'activité. Ensuite, vous allez avoir les blocs checklist. Donc les checklists, j'en ai parlé dans une autre vidéo. Par exemple, mon bloc vidéo making, quand je fais mes vidéos YouTube, ça va être de tourner d'avoir l'idée de la vidéo YouTube, de tourner ma vidéo YouTube, de faire la miniature, de mettre la vidéo online, de mettre la vidéo online sur Facebook, de préparer la vidéo du lendemain, etc., etc. Donc ça, c'est des choses qui reviennent tout le temps. Donc j'en ai fait tout simplement une checklist. Une checklist, c'est que quand je fais mon bloc vidéo making, j'ouvre ma checklist et je coche les cases une par une sans réfléchir et ça va extrêmement rapidement à faire. J'ai plus du tout besoin de réfléchir. Donc ça, c'est l'exemple d'un bloc checklist. C'est-à-dire que c'est un bloc que je sais qui va durer environ 2 heures tous les jours. Je le mets, j'ai ma checklist et il n'y a pas plus que ça à réfléchir. Ensuite, je vais avoir mes blocs liste de tâches. Donc typiquement, moi j'en ai un seulement, c'est un bloc actions ponctuelles. Et dedans, ce qui est génial, c'est que j'ai un carnet où j'ai les actions ponctuelles que je dois faire. Et je me dis, aujourd'hui, je vais faire 2 heures de ce bloc-là. Et après, j'ai plus qu'à prendre mes actions qui sont notées une par une et je les fais. Si j'ai envie d'en faire 2 heures, j'en fais 2 heures. Si j'ai envie d'en faire 3 heures, j'en fais 3 heures. Donc ça dépend encore une fois de comment j'ai organisé, les différents blocs qu'il y a dans ma journée. Mais de comment j'ai organisé ma journée, le temps que j'ai alloué au bloc actions ponctuelles, mais j'ai plus besoin de spécifier les listes de tâches, etc. Donc là encore, ça reste très flexible. Donc je résume, vous mettez vos blocs dans la journée, vous avez des blocs d'activité, vous avez des blocs de checklist et vous avez des blocs de liste de tâches. Et comme ça, vous pouvez vraiment gérer, vous pouvez gérer très facilement parce qu'à un moment donné, vous allez peut-être vous retrouver un jour où vous avez, une semaine plutôt, où vous avez beaucoup d'actions ponctuelles à faire. Donc vous pouvez vous mettre tout à fait 3 heures de blocs d'actions ponctuelles à faire tous les jours sans aucun souci. Et à l'inverse, il y a des semaines où il n'y en aura peut-être pas du tout. Donc cette idée de travailler par bloc plutôt que par liste de tâches, ça permet quoi? Ça permet à la fois que ce soit beaucoup plus simple pour vous organiser parce que très rapidement vous savez que pour votre bloc créativité par exemple vous avez tel et tel type d'activité à faire, vous savez que pour un autre bloc vous avez cette checklist à faire là et vous savez que pour vos listes de tâches vous avez noté par exemple les tâches que vous devez effectuer. Donc c'est très rapide, vous les insérez rapidement dans votre journée et vous avez beaucoup moins de décisions à prendre, notamment quand vous faites votre planning. Et en plus c'est super flexible parce que d'un jour à l'autre vous pouvez vraiment modifier ce que vous faites. Donc l'idée c'est évidemment de faire les habitudes que vous devez faire, ces habitudes qui peuvent être justement dans différents blocs. Donc moi par exemple c'est mon bloc vidéo making, c'est la chose que je dois faire tous les jours, mon bloc que je dois faire tous les jours. Ensuite dans par exemple mon bloc inspiration, il y a la lecture aussi que je dois faire tous les jours. Voilà, il y a mes habitudes, il y a aussi mon bloc sport, la musculation que je fais 5 fois par semaine. Donc j'ai mes habitudes à l'intérieur de différents blocs que je sais que je dois absolument faire, mais je n'ai pas cette tendance à remplir toute ma journée d'habitudes parce que ça ne sert vraiment à rien. Et pour le reste de ma journée, j'ai une grande flexibilité, ça me permet de faire mon planning facilement sans me prendre la tête le soir. J'insère juste mes blocs et en même temps, j'ai une super flexibilité suivant les semaines ou certaines semaines, j'ai beaucoup de choses à faire beaucoup d'activités ponctuelles à faire et donc je peux être assez flexible par rapport à ça. En fait, au bout d'un moment, je me retrouvais un petit peu, j'avais du mal à être flexible et ces derniers temps, j'étais vraiment à la recherche de cette flexibilité pour pouvoir à la fois être efficace, à la fois faire pas mal de choses, faire des choses habituelles, mais aussi être efficace sur les actions ponctuelles et pouvoir prendre action rapidement parce que c'est quelque chose qui me faisait un petit peu défaut et en tout cas avec cette technique là que j'ai mis en place assez récemment, ça me permet vraiment de prendre action très rapidement et c'est aussi quelque chose qui fait la différence. J'ai essayé d'être le plus clair possible, alors peut-être que ça aurait été plus clair avec un schéma, mais en gros, pour résumer, vous avez l'idée, vous ne travaillez plus en liste de tâches, vous travaillez simplement en blocs, en différents blocs. Dans ces différents blocs, vous insérez ce que vous voulez. Moi, je vous conseille, en tout cas moi c'est ce que j'ai fait, les grands types de blocs finalement, c'est les blocs d'activités, donc vous avez simplement différentes activités à faire dans ce bloc-là. Ensuite, les blocs checklist, donc vous mettez une checklist par bloc ou 2 checklists par bloc. Et enfin, les blocs de liste de tâches, donc ça c'est vraiment les blocs un petit peu pot pourri où vous avez votre liste de tâches à faire, vos actions ponctuelles à faire, vous les faites. Vous avez 3 heures de temps, vous faites 3 heures de tâches à faire et puis le lendemain, vous gérez en fonction de ce qui vous reste à faire.
Tous les jours à 5h30, je publie une vidéo sur le fait de mettre en place des habitudes, d'être plus efficace, d'atteindre ses objectifs. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton juste en bas à droite de cette vidéo. Il suffit simplement de cliquer sur le bouton et de mettre s'abonner et vous recevrez votre vidéo tous les jours quand vous vous connecterez sur YouTube. On se retrouve demain pour la prochaine. N'oubliez pas, chaque jour compte.